C'est un rendez-vous incontournable chaque année, c'est presque, oui, c'est une fois par an, peut-être 2 fois par an de temps en temps. Il y en a eu 2 cette année. J'irai lire des BD chez vous. Et oui, aujourd'hui on parle BD, et 6e édition en 5 ans, c'est un truc de dingue. Voilà, je lis des BD, je viens de la BD franco-belge, j'en ai lu toute mon enfance, j'ai lu Lucky Luke, j'ai lu Les Tuniques Bleues, j'ai lu Tintin, j'ai lu Astérix, j'ai découvert très tard Spirou, et je suis un grand fan et un grand lecteur de BD, même si je m'en suis un petit peu détaché, parce que j'en ai eu marre de ce cérémonial de la BD de 48 pages cartonné à 15 €, et puis j'ai lu tellement de mauvaises choses aussi, parce que j'en ai énormément acheté entre 2002 et 2010, et j'en ai beaucoup revendu depuis, beaucoup bradé. Voilà, parce que j'étais vraiment j'étais amoureux de cette BD, et puis je m'en suis détaché, mais pour mieux y revenir. Et donc du coup là je viens d'en lire 4, et je vais vous les présenter parce que je voulais vraiment vous les montrer, parce que c'est 4 coups de cœur, c'est 4 BD que je vous conseille de lire, et pour différentes raisons, et je vais vous expliquer pourquoi. La première, elle était très attendue, ça s'appelle De beaux moments, scénario et dessin de Jim. Alors je vous en ai parlé dans la 5e émission de Jim, elle était consacrée quasiment intégralement à Jim, qui est un auteur que j'adore, que je suivais quand il faisait des petits Mickey, c'est très péjoratif de dire ça, quand il dessinait des choses beaucoup plus cartoony, qui faisait des bandes dessinées d'humour, hein, sous son pseudo, donc Jim, et donc je trouve qu'il a pris un virage depuis donc quelques années maintenant, absolument génial, dans de la BD beaucoup plus mature, adulte. Alors je vous avais parlé de bandes dessinées comme Elena, je vous avais parlé de bandes dessinées comme par exemple Une nuit à Rome, qui est absolument génial, qui est un petit chef-d'œuvre, et on espère qu'il y aura une suite un jour. Jim, je sais que tu me regardes, je vais t'envoyer la vidéo, donc tu vas me regarder, comme ça c'est dit. Non, mais parce que du coup je suis ami avec Jim sur Facebook depuis la vidéo d'avant, et parce que quelqu'un lui avait refilé, et voilà, et donc je suis ravi d'être ami sur Facebook avec ce dessinateur que j'aime particulièrement, que j'ai jamais rencontré, et je sais qu'il est à Montpellier, parce qu'il est beaucoup question de Montpellier dans cette bande dessinée. Moi j'y ai habité 8 ans à Montpellier, et j'ai beaucoup de souvenirs là-bas. J'y étais encore en mois de juillet, j'y suis retourné un week-end au mois de juillet, et ça fait du bien de voir la place de la comédie dessinée dans les bandes dessinées de Jim. Moi j'aime bien, voilà. Alors là on est loin, enfin on est loin de... Alors on est toujours dans les mêmes couleurs, la même ligne claire. Alors c'est édité chez Bambou, chez Grand Angle. Donc ça c'est vraiment des très très belles BD de chez Bambou, et moi j'aime beaucoup cette collection, et je sais que Bambou est souvent décrié, et ben moi je m'en fous, parce que même si je suis pas lecteur des BD gros nez humoristiques qu'ils peuvent faire, et ben, ce qu'ils font chez Grand Angle, il y a vraiment des choses très très bien. On est dans les mêmes teintes évidemment, et dans la même mise en page que ces bandes dessinées comme Elena ou Une nuit à Rome, mais là c'est le format, alors c'est un gros volume, hein, c'est un gros pavé. Là on est dans des courts instants, on est dans des photographies, on est dans des snapshots, on est dans des histoires courtes. C'est une succession d'histoires courtes. Et je pense qu'il y a une partie autobiographique, bien entendu, toujours, ou des choses qu'on a pu raconter à Jim, ou des histoires vécues de toute sa vie. On est sur des histoires de 3, 4, 5 pages. Des histoires courtes, des moments de vie, des tranches de vie, on pourrait dire. C'est souvent, évidemment c'est la base de toutes ces bandes dessinées de Jim, c'est sur les relations hommes-femmes, c'est sur l'amour, c'est sur le passage à l'âge adulte, c'est sur le fait de vieillir, voilà, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser. C'est souvent très sexy, parce que les filles sont toujours absolument canon, il y a évidemment un petit peu de nudité, c'est toujours un régal puisqu'il dessine comme un dieu, et voilà, il y a des plans absolument géniaux. C'est coquin sans être grossier, c'est très sexy, et c'est vraiment des jolies choses. C'est des bandes dessinées sur le temps qui passe, sur la famille, sur les amours, sur la vie, et c'est vraiment très chouette. Alors il y a plein d'histoires, il y a vraiment plein d'histoires. Il y en a que j'ai absolument adoré, la première notamment. Il y a des histoires plus ou moins longues, celle-là qui est très très chouette, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se passe bien entendu à Montpellier, et ça c'est absolument voilà, ça c'est... Regardez comme c'est... Il dessine vraiment comme un dieu, ce Jim. Il dessine vraiment comme un dieu. Voilà, ça je vous conseille vraiment de l'acheter, on va dire presque les yeux fermés, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment génial. C'est pas... j'ai peut-être...
j'ai pas le droit de dire ça. Non, c'est pas que j'ai moins aimé. Je préfère les histoires longues, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que je préfère les histoires longues comme Une nuit à Rome ou Elena. Mais en revanche, ça, c'est vraiment top. Et j'ai vraiment pris un super plaisir parce que c'est comme quand on regarde une succession de courts-métrages ou qu'on lit des nouvelles. Quand on lit des nouvelles de Guy de Maupassant, on les aime pas toutes, mais il y en a tellement des excellentes qu'on a passé un super moment et qu'on veut en lire plus. Quand on lit ça, c'est pareil, on a envie qu'il y ait un tome 2 à de beaux moments. Et j'espère qu'il y en aura un jour en tout cas, parce que c'est vraiment une super BD. Voilà, Jim, si tu me regardes, et je sais que tu vas me regarder, je te dis tu parce que tu m'as l'air sympathique. Eh bien, bravo, tu m'as encore eu et j'attends ton prochain opus avec impatience. Je ne sais pas lequel sera. Il faut que je retourne faire un tour sur ton blog. Et puis j'ai hâte de faire ta connaissance et un jour de te serrer la louche et de te demander un petit dessin. Est-ce qu'il y a une petite page blanche pour me faire un petit dessin? Voilà, un jour, voilà, c'est mon vœu le plus cher, c'est d'avoir un petit gris-gris de Jim. Voilà, le message est lancé, est envoyé. Voilà, alors, dans la même veine, alors je sais pas si c'est la même veine, j'ai trouvé ça et je l'ai acheté tout de suite et ça coûte 17 €. Et quand je mets 17 € dans une BD, ça a intérêt à être bien. Ça s'appelle Dessin et c'est écrit et dessiné par un mec qui s'appelle Olivier Ponte. Olivier Ponte, quand j'ai lu ce nom, je me suis dit, mais putain, mais je le connais, Olivier Ponte. Enfin, je le connais, pas personnellement. Mais je me suis dit, mais je connais ce type. Il a dessiné un truc, et c'est marqué dessus, il a dessiné et écrit une bande dessinée chez Dargaud qui s'appelait Où le regard ne porte pas, que j'ai ici, que j'ai adoré. J'ai adoré cette BD, je l'ai offert à des gens, je l'ai conseillé à des gens, c'était un grand succès de librairie et tant mieux. C'était un diptyque, c'était une bande dessinée en 2 volumes, c'était une très très belle histoire. Et c'est surtout que c'était pour Olivier Ponte, qui était un dessinateur. En fait, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans la carrière et l'univers. Je sais pas s'ils se connaissent. Vous connaissez les gars? On fait la rencontre. Jim, Olivier Ponte, je pense que vous connaissez. Entre ces deux carrières, c'est-à-dire qu'ils ont bossé ensemble, ils ont fait des BD ensemble, et que Olivier Ponte, il faisait des BD aussi très cartoon, très humoristiques, très de la BD gag avec Jim notamment, à une époque. Moi, je me souviens, je crois savoir, je dis peut-être des bêtises, mais je me demande s'il n'y avait pas des... Est-ce que t'as pas, Olivier, si tu me regardes, t'as pas fait des BD dans Midi Libre il y a quelques années, des histoires courtes, des trucs très cartoon avec un dessin très, je crois que c'était toi. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ton trait depuis toujours et j'ai même acheté une bande dessinée que je n'ai plus parce que j'ai dû la brader à une époque, de la bande dessinée qu'il avait fait scénarisée par Arthur, hein, Arthur de la télé. C'était Arthur et les pirates, l'adaptation de BD de son émission radio sur Europe 1 il y a 20 ans. Et je l'avais acheté, j'avais adoré à l'époque parce que j'étais fan de cette émission. Et donc c'était très chouette. Et là, alors on est sur cette histoire, c'est même format, c'est marrant que ces deux BD sortent quasiment en même temps. On est sur 7 BD, 7 histoires courtes sur les femmes et sur les seins. Et donc ça s'appelle Dessin. Jeu de mots. Le style de dessin, moi j'adore ce que fait Olivier Ponte depuis très longtemps, notamment sur Où le regard ne porte pas, mais déjà bien avant. Je pense que quand je voulais être dessinateur plus jeune, parce que je voulais être dessinateur plus jeune, je dessine encore un peu, mais c'est pas très heureux. Je pense que je m'inspirais beaucoup parce que je trouvais qu'il avait des petits raccourcis, des trucs, des techniques, et je trouvais ça super chouette, et je trouvais qu'il était très très doué. Alors évidemment, c'est un petit peu comme Jim, c'est-à-dire qu'il y a des histoires très sexy, donc c'est évident, ça parle de femmes, ça parle de poitrine, donc il y a des femmes dénudées, ce sont des destins de femmes, ce sont des histoires courtes, ce sont pareil des tranchettes de vie. Ça parle d'adultère, ça parle de maladie, ça parle de bonheur, ça parle de travail, ça parle d'accident, et c'est super chouette. Je l'ai dévoré en une soirée, j'ai adoré, et c'est rare parce que je vous dis, j'ai tellement été déçu par tellement de BD pendant tellement longtemps que je suis tellement ravi de découvrir ça et de découvrir cette BD, et je l'ai adoré. Et bravo à Dargaud de l'avoir édité, bravo à Olivier Ponte de l'avoir écrit et dessiné, et Ponte, je sais pas, je dis Ponte, et je trouve que c'est absolument génial. C'est sexy à souhait, c'est fort, c'est raffiné, c'est élégant, c'est léger, c'est absolument délicieux. Donc voilà, c'est plein de petites histoires, enfin 7 histoires. Je vous dis pas que j'ai
absolument adoré les 7. Il y en a peut-être 5 sur les 7 que j'ai adoré. Les autres se lisent très bien. Mais j'ai trouvé ça génial et on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. Donc j'espère qu'il nous fera un tome 2 un jour ou qu'il continuera à divaguer sur ces thèmes-là. En tout cas, c'est très très beau. C'est très bien dessiné, c'est très bien écrit, c'est très poétique. J'aime beaucoup ce genre de bande dessinée et je trouve que la bande dessinée franco-belge a des auteurs absolument merveilleux et je veux le dire. Voilà, Jim et Olivier Ponte, je vous aime beaucoup, messieurs, et donc pareil, un jour peut-être que j'aurai un petit gris-gris d'Olivier Ponte. Alors, je vous en ai parlé je voulais montrer dans un J'irai lire des comics chez vous, et maintenant je vais vous en parler. C'est le Papyrus de César, le deuxième Astérix par Didier Conrad et Jean-Yves Ferry. Cette fois, ça y est, c'est assumé. Albert Uderzo supervise et édite bien sûr, mais c'est plus lui. Dans la preuve, la couverture qui est dessinée entièrement par Didier Conrad est signée de Didier Conrad. Il n'y a plus marqué Uderzo plus Conrad, etc. La couverture est géniale. J'avais pas trop aimé la couverture de Astérix chez les Pictes. Je la trouvais un petit peu grossière. Et là, je trouve la couverture absolument géniale. Et ce qui est bluffant, c'est que Didier Conrad, qui est un dessinateur qui a fait ses preuves à l'examen depuis bien longtemps, qui est absolument génial, Les Innommables, toutes ces choses-là. J'adore son style cartooniste, c'est absolument génial, il sait tout dessiner. Autant dans le premier, dans Astérix chez les Pictes, il avait fait un Astérix, mais il n'était pas complètement, je trouve, ses pieds n'étaient pas complètement rentrés dans les chaussons d'Uderzo, mais là, les yeux, finger in the nose, les yeux fermés, on a l'impression que c'est du Uderzo. Ce mec sait tout dessiner, parce que savoir dessiner, c'est une chose, il sait dessiner, mais savoir dessiner comme Uderzo, qui dessine comme un dieu, c'est génial. Et on a l'impression que c'est un Astérix de toujours. C'est exactement la même chose que quand c'était Uderzo. Et moi je suis un fan d'Uderzo absolu. Je trouve que ce dessinateur est au-dessus du lot. C'est un génie du 7e art. Et c'est quelqu'un qui est capable de tout dessiner. C'est absolument génial. Et sur Astérix, Didier Conrad a réussi son pari. C'est bluffant. C'est bluffant. C'est du pur génie. Donc bravo, parce que tous les personnages, il y a aucune fausse note. J'ai regardé toutes les cases parce que je l'ai regardé à la loupe, ce truc. Je l'ai vraiment regardé à la loupe. Voilà, j'ai vraiment pris du plaisir. Alors, au niveau de l'histoire, c'est vraiment... Alors, c'est marrant, j'ai mis quelques pages à me mettre dedans, parce que la narration, qui est une narration un peu old school, parce que Jean-Yves Ferry s'est mis aussi dans les chaussons de René Goscinny, bien entendu. C'est vraiment une narration à l'ancienne où on nous emmène dans l'histoire, quoi. C'est notre histoire commence. Enfin voilà, c'est vraiment. Au début, on pourrait se dire dis donc, c'est fini, on n'écrit plus des BD comme ça. Mais non, mais oui, on n'écrit plus des BD modernes comme ça, mais on écrit Astérix comme ça. Astérix, c'est comme ça, et on replonge dedans. Donc je dis, j'ai mis 3-4 pages à me mettre dedans, et après j'étais dedans complètement. Donc l'histoire, elle est très simple. Jules César écrit ses mémoires, et dans ses mémoires, il y a un chapitre sur le fait qu'il a réussi à conquérir la Gaule, mais qu'il a oublié, qu'il n'a pas su conquérir ce village irréductible gaulois. Et puis on lui conseille d'effacer ce chapitre, et ce chapitre va se balader, va se retrouver dans le village des Gaulois, bien entendu. Et il va essayer de le récupérer. Donc ça, c'est le pitch en gros. Et en fait, derrière tout ça, il y a énormément de modernisme. Ça parle du succès, ça parle de la censure, ça parle de toutes les technologies modernes, puisque ça parle beaucoup de communication, ça parle de Wi-Fix, ça parle de pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs sont une nouvelle technologie. C'est très très drôle. Il y a beaucoup de gags. Je trouve que Jean-Yves Ferry a fait un travail, qui est un scénariste que par ailleurs j'aime beaucoup dans ce qu'il a fait avec Manu Larsenet notamment, ou De Gaulle à la plage et des choses comme ça. Et je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien vu, et on retrouve la saveur. J'ai pas éclaté de rire, je me suis pas gossé, j'ai pas éclaté au sanglot. J'ai juste passé un excellent moment à lire cet Astérix, et je trouve que bravo les gars, parce que voilà, c'est le deuxième. Le premier était très bien, le deuxième est encore mieux, et je pense que le troisième sera génial, et j'espère que vous en ferez beaucoup, et j'espère qu'un jour Jean-Luc Sala aussi fera un Papyrus.
un Astérix. Voilà, en tout cas, très très bon moment à la lecture d'Astérix, le Papyrus de César. La nouvelle équipe est au top et c'est un très bon album, ça coûte moins de 10 € et c'est voilà, très bien et c'est le succès de l'année parce qu'ils vont en vendre 2 millions. Donc ils vont vendre plus de ça qu'on vend de Extraordinary X-Men ou de Iron Man ou de choses comme ça. Voilà, c'est un énorme succès, tant mieux. Alors la quatrième BD dont je voulais vous parler, j'ai craqué, je voulais pas l'acheter parce que je savais que j'arriverais pas à la lire jusqu'au bout. Mais je la voulais. Je suis complètement hermétique à l'écriture de Jodorowsky, à son univers. Je trouve ça m'ennuie. J'ai jamais réussi à lire l'Incal. J'ai jamais réussi à lire un Métabaron. Même quand j'ai pris le Métabaron, les armes du Métabaron dessiné par Travis Charest, je l'ai pris pour le dessin de Travis Charest. Je suis complètement hermétique à tout ça. C'est cette science-fiction-là, cette façon d'écrire de la bande dessinée et de la mettre en scène, mais complètement étrangère. Je n'arrive pas à lire ces BD. Je n'arrive pas. Je les lis, elles me tombent des bras à la 2e page. À la 5e, je suis ailleurs, je suis sur mon téléphone. Et voilà. Par contre, le dessin, c'est Valentin Séché. Valentin Séché, on le connaît parce qu'il a fait une bande dessinée qui s'appelait Cal. J'ai fait avoir un trou de mémoire. Cal, scénarisé par Stéphane Ouy, dessiné donc par Valentin Séché, 2 tomes, pardon, qu'est-ce que je dis, tellement, ça devait en faire 4 je crois, ou 3, et finalement ça en fait que 2, d'une beauté absolument, de toute façon quand on regarde ce qu'il a fait sur Cal, on se dit ce serait bien qu'il fasse les Métabarons. Il l'a fait. C'est le Travis Charest français, je le dis toujours, il est absolument génial. Chaque page est une œuvre d'art. Chaque page est un chef-d'œuvre. Je vais essayer de vous montrer des pleines pages. Chaque page, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je vous le dis, je ne suis pas arrivé au bout. J'ai lu le début. J'essaierai de m'y remettre. Mais là, pour le moment, j'y arrive pas. J'arrive pas. Je suis assez hermétique. La science-fiction en bande dessinée, ça me saoule un peu, pour tout vous dire. Alors, peut-être que j'ai pas lu les bonnes choses. Mais je trouve que voilà, de toute façon tout ce qui se passe dans l'espace ça me gonfle un peu, à part Star Wars, la première trilogie, voilà, je suis un peu hermétique à tout ça, là je balance des grosses cuts quand même, voilà, mais c'est beau, et donc du coup je l'ai feuilleté comme un livre d'art, comme un artbook, et je me souviens d'un débat qu'il y a eu sur Comics Place sur Joey Madureira et tout ça, en disant ouais, Joey Madureira c'est bien mais il a tout le temps des scénarios pourris sur Wolverine et Spider-Man, et moi je dis peut-être, ok ça vous plaît pas, moi j'aime bien, mais c'est quand même super d'avoir du Madureira en art séquentiel, en bande dessinée, avec des cases et de l'action et du dynamisme et du Wolverine qui sort des cases comme ça avec ses griffes. C'est quand même une bénédiction. Et ouais, mais t'as qu'à acheter des artbooks. Mais non, c'est pas pareil. Un artbook, c'est du crayonné, des couleurs, des machins. Là, on est dans de la BD. Et ben moi, je kiffe. Je suis content, j'ai dépensé 14 € pour une bande dessinée que je kiffe, que je vais garder, que je vais mettre dans ma collecte parce qu'elle est au top. C'est super beau, c'est génial, c'est magnifique. Voilà, c'est du très grand art et je trouve que c'est magnifique. Je vais la ranger à côté de celle de Travis Charest. Elles se parleront toutes les deux, peut-être qu'elles vont se raconter des histoires. Mais en attendant, moi je suis ravi de la voir. C'est le tome 1. Alors a priori il y aura 4 tomes. J'ai cru lire qu'il y aurait 4 tomes. Il y en aura un dessiné par, il y a 4 dessinateurs en fait. Je pensais que Valentin Séché allait faire plusieurs numéros, mais a priori pour le moment il n'en fait qu'un. Je sais que sur les 4 dessinateurs il va y avoir Nico Henrichon, qui a fait Pride of Baghdad, qui a fait plein de choses, il a fait Noé, etc. Incroyable dessinateur, absolument génial. Et il va y avoir Esad Ribic, dessinateur de comics, qui a fait Secret Wars. Donc une fois qu'il aura fini Secret Wars, il fera le 4e tome des Métabarons. Voilà, du Métabaron, le Métabaron. On n'est pas sur les armes, on n'est pas sur les Métabarons, on est sur le Métabaron. Voilà, moi je suis ravi d'avoir ça. De temps en temps, il y a des BD que je prends que pour le dessin. Et ben, pour moi, c'est ça. Alors peut-être que je passe à côté d'une grande histoire. Peut-être qu'un jour, quand je serai grand, je sais pas, peut-être que j'arriverai à les lire. Mais là, pour le moment, je vais vous mettre ça à côté du Travis Charest parce qu'il a sa place. Ne ratez pas le Travis Charest français. Et si vous voulez vraiment... lisez Cal aussi, lisez Cal, c'est absolument génial. Ça a été réédité parce que à la base ça n'avait pas marché, donc ils ont fait le truc en 2, mais finalement ça a marché, alors ils ont réédité le 1, et finalement les auteurs sont partis faire autre chose. Et finalement voilà, si cette BD avait été un peu plus poussée à son lancement, Cal, on aurait eu plein de tomes, et voilà, c'est pas grave, il est parti faire les Métabarons à la place. Voilà, voilà, c'était ma sélection de BD, 6e émission, la 7e ce sera dans quelques mois, certainement. Voilà, en attendant, Jim et Olivier Ponté ont fait des merveilles, l'Astérix QV 2016
2015 est délicieux. Et Valentin Séchet est un artiste absolument génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 6e émission. Je se retrouve un jour, peut-être, quand j'aurai lu d'autres BD. Voilà, je vous aime bien. Vous êtes très sympathiques. Et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, tout ce que vous voulez. Plein de bonnes choses, plein de bonnes BD. Et puis, si vous voulez m'envoyer des BD, allez-y, parce que j'ai un peu de temps libre en ce moment. Allez, salut, ciao.